Merci beaucoup. Pour finir la soirée, je vous propose un voyage inspiré et humoristique avec Tiffen Die, qui est comédienne, qui est metteuse en scène, qui est coach engagée pour les droits des femmes, des enfants et des personnes animales et autrice de l'éloquent Compte à rebours, que j'ai eu l'occasion d'écouter à quelques reprises et qui est à la fois incroyable de justesse et hilarant, mais vous allez vous en rendre compte tout de suite. Elle réécrit les contes de fées à la sauce féministe. Tiffen, à toi le mot de la fin, et puis on vous retrouve tout de suite après pour un cocktail dans la petite salle à côté. Merci, très bonne fin de soirée. Voilà, je sentais que ça allait faire ça. C'est bon ? Messieurs, mesdamoiseaux, mesdames, bien sûr. Oyez, oyez ce conte à rebours, très, très à rebours même, un conte à régler, et ça va saigner. Régler, saigner, petite métaphore menstruelle. Comme on dit, de la meilleure goutte, je vous la conseille en introduction de tout discours, ça fait la meilleure est faite. Donc, elle était une fois dans un royaume très, très, non mais, tellement lointain, quoi. Nommé le matriarcat, d'aucunes l'appelleraient même la matriarcate, une cardinale à la robe rouge. La couleur si rouge de sa robe était certainement due à l'exhibition aux quatre coins cardinaux comme ça, de ses abondantes, excellentes menstruations éminentes, et c'est ainsi qu'on l'appelait son éminence. Elle portait matronyme de Richelieu à soi. Elle avait créé une rassemblemente de ses copines qu'elle avait appelée l'Académie française et qui, des siècles après, allait encore emmerder les hommes. Dans ce groupe de copines académiciennes, désormais autonomées, avec cette humilité qui devait les caractériser toujours, et ce, malgré les preuves récurrentes de la contraire, les immortelles, était une fois une grammairienne, nous la nommerons Claude Favre de Vaugelas. Celle-ci trouvait que la langue que l'on parlait alors dans ce pays n'était pas encore assez sexiste. Sachant que le langage est éminemment politique et structure la pensée, elle avait énoncé la règle de « la féminine l'emporte sur la masculine », au prétexte que la genre féminine est la genre la plus noble. Argument irréfutable, c'est l'en est, vous en conviendrez. Ainsi fit de la règle de proximité, désormais, pour bien parler française, l'on se devait de dire « les femmes et les hommes sont belles ». Ainsi fit de la règle de majorité, l'on était tenu de dire « la reine Louise XIV et son harem de 10 000 courtisans sont assises ». Ainsi, la genre féminine, genre des femmes, fut également décrétée genre neutre. L'on pourrait croire, comme cela de prime abord, que cette dernière décision n'eut que peu d'incidence. Bien à la contraire. Suite à cette règle, l'on imposa que les adverbes, participes passés avec l'auxiliaire avoir et autres participes présentes, deviendraient invariables. Neutre. C'est-à-dire qu'un homme parlant à un autre homme était tenu de dire, par exemple, « Heureusement, j'ai comprise la sermonne de la prêtresse à la messe dimanche dernière, et elle est intéressante de noter qu'Adam a engendré, Ève a été engendrée d'une côte d'Ève. » Et elle est intéressante, ce « elle » est tout à fait anodin, impersonnel, évidemment. Ainsi, des mots furent redéfinis, selon la bonne vouloir de ces dames détentrices du bon sens. Par exemple,
ambassadeur ne désigna plus un homme ayant pour haute fonction les intérêts de la reine ou de la présidente du République à l'étrangère. Non, ce terme signifiant désormais le mari de l'ambassadrice. D'ailleurs, pourquoi un homme exercerait-il ces fonctions? Je vous la demande. Ainsi, des mots furent redéfinis jusqu'à ce qu'on finisse par les oublier. Car aujourd'hui, si l'on parle bien naturellement des métiers, des titres de professoresse, de médecine et d'autrice, elle ne vient plus à l'esprit de personne de dire professeur, médecin, auteur. C'est ridicule. Et puis entre nous, c'est moche. Non mais c'est vrai, écoutez plutôt, professoresse, autrice, voilà qui est digne et belle, alors que professeur, auteur, ces mots donnent la nausée. Et puis, quelle lourdeur! Qu'ont donc les militants masculinistes contre la beauté? Contre la pureté, la légèreté de la française? Mesdamoiselles, messieurs, reprenez-vous. Que diablesse un peu de hauteur, mais des auteurs, non, non. On doit donc dire monsieur la mairesse de Paris, Yann Hidalgo, monsieur la procureuse du République, etc. C'est bien plus clair comme ça, non? D'ailleurs, la fête de féminiser ces fonctions redore leur blason et valorise les personnes qui les exercent, femmes ou hommes, alors que masculiniser ces mots les rapetisse, physiquement déjà, hein, puisqu'ils sont plus courts. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes tiennent à être appelés monsieur l'avocate, ou dans ce cas également maîtresse, hein, plutôt que maître. Maître qui convient davantage, vous en conviendrez, à un usage en classe de primaire, ou pour les relations extra-conjugales. Également, monsieur la chef de service, hein, deux effets bien entendu, monsieur la doctoresse, etc. Aujourd'hui, des associations de masculinistes prostatiques, pour reprendre la notion bien connue et tout à fait étayée hein, scientifiquement, selon laquelle la prostate serait un petit être se promenant au hasard, comme ça, dans le corps des hommes, leur faisant perdre leurs moyens hein, régulièrement et les rendant donc trop faibles, hein, trop imprévisibles, trop sensibles, pour exercer les hautes fonctions et les métiers de l'esprit, voire de la sainte esprit. Car imagine-t-on un cardinal, un pape, bon... Restons sérieuses. Alors, ces associations de lutte pour les droits des hommes, donc, revendiquent des mots à la masculine. Pourtant, ils existent déjà. Personne ne leur dispute boulanger pour désigner le monsieur à la caisse de la boulangerie pendant que la boulangère est au fourneau. Personne ne songe non plus à interdire les noms de métiers, mettons, voilà, assistant paternel, homme de chambre, hôte d'accueil, etc. Bon. De surcroît, à la Québec, il y a quelque temps, des hommes autrices revendiquent une forme masculine de ce nom de métier que nous tolérons, hein, si ça peut leur faire plaisir. Autrice. Si. Ben si, c'est masculine, autrice. A-U-T-R-I-S. Sans eux. Comment ça s'entend pas à l'oral? Bien sûr que si, c'est pas du tout le même son. Parce que... autrice est forte, comme ça, avec la E qui l'ancre, autrice, voilà. Et l'autre est laissée délicieusement virevoltante, en suspens, indécise. Autrice. Mais rien ne vous empêche de faire un effort de prononciation. Mais ce raisonnable compromis ne saurait leur suffire à ces hommes déchaînés de chez nous, rassemblés en assaut haineuse de mal... de mâle. Le mâle de la femelle, je voulais dire. Si, c'est ça que je voulais dire. Ces farfelus revendiquent par exemple le mot écrivain pour parler d'un homme écrivaine. Mais d'abord, la genre féminine est neutre. Ça, nous l'avons déjà dit, alors suivez un petit peu. Le débat n'a pas Richelieu d'être. Et puis, après tout, les hommes écrivaines sont une espèce si rare, sont de telles exceptions à la règle générale qui veut que seules les femmes créent de grandes œuvres qu'elle n'est pas utile d'avoir un mot pour les désigner. Et je n'invente rien, j'en prends pour preuve notre matrimoine littéraire. Ce n'est pas une hasarde si l'on étudie Victorine Hugo et non Jules Drouet. Si l'on étudie
Judith Shakespeare, et non son frère hypothétique William, inventé par l'homme autrice Virginia Woolf. Ce n'est pas une hasard si elle a fallu attendre 2018 pour arriver à dégoter enfin, voilà, on a réussi à trouver finalement un homme autrice avec Monsieur de Lafayette pour le bac de lettres, voilà, pour la première fois. Est-elle nécessaire de créer un sobriquet spécial pour désigner la misérable poignée d'hommes qui se font prétention de gribouiller et de gaspiller de l'encre à leurs heures perdues? On ne va tout de même pas inventer un mot juste pour les frères Brontë, si? John Eyre et les hautes d'Hurlevente, ça ne suffit pas à faire un patrimoine. Oh, tenez, encore un mot ridicule, ça. Patrimoine. Et il y a des associations, la collective FH, par exemple, ou encore le chercheur Elian Viennot, qui veulent des journées du patrimoine. En plus, c'est dur à dire. En plus de celles de la matrimoine, qui suffisent pourtant amplement, quand on pense qu'il y a encore aujourd'hui des pays dans le monde où les hommes n'ont pas le droit de voter ou de conduire une voiture, ces hommes-là, privilégiés de chez nous, feraient quand même mieux de s'occuper de ces vrais combats plutôt que de perdre leur temps et surtout le nôtre, les copines, avec ces histoires de bons hommes sur les mots employés. Ces damoiseaux feraient quand même mieux de s'occuper des choses plus graves qui se passent ailleurs. Tiens, mon damoiseau, oh, encore un adorable mot qu'ils veulent nous interdire. Si, une asso, oser le masculinisme, a même fait une campagne pour demander qu'il n'y ait plus que madame et monsieur dans les documents administratifs. Quelle tristesse. Alors que c'est de la galanterie, mon damoiseau. C'est élégante. Ça veut dire que les hommes sont encore frais. C'est une complimente, en fait. D'ailleurs, Quatrain de Neuf. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce grand acteur est sexiste. Bon. Alors, Quatrain de Neuf a toujours tenu à ce qu'on appelle mon damoiseau, justement pour montrer son indépendance. Et moi, ça, je trouve ça bien comme combat. Parce que monsieur, ça fait vieux. Plein de jeunes hommes se vexent, d'ailleurs, si on les appelle monsieur alors qu'ils ne sont pas mariés. Comme Quatrain de Neuf, ils se sentent alors importunés. Et bien que ce soit un droit inaliénable, rassurez-vous les copines, pour nous, que d'importuner l'homme, l'homme, cette créature mystérieuse, l'importunance, droit sans lequel plus aucune relation digne de ce nom ne saurait exister. Bien entendu, j'essaie au maximum de ne pas vexer les hommes qui n'ont pas encore de propriétaire. D'épouse. D'épouse, bien sûr, c'est ce que je veux. Voilà. Oui, monsieur égratigne l'orgueil du damoiseau. Cette vanité exquise et sensible de l'homme, disponible, jeune, de l'homme jeune. Véridique, je la sais d'expérience parce que bonne, sans vouloir m'en vanter, je suis un peu ce qu'on appelle une femme à homme. Alors, pas tous les hommes. Seulement les... Enfin voilà, je suis incapable de trouver attirant un homme de plus de 50 ans. Enfin, moi-même, j'ai 50 ans, mais pour moi, les hommes de plus de 50 ans sont invisibles. Parce qu'un homme de 25 ans, bon, c'est un corps extraordinaire. Alors que les hommes de plus de 50 ans, pas du tout un corps extraordinaire. Alors, c'est encore mieux quand ils sont asiatiques. Mais attention, c'est pas raciste, parce que dans l'article qui est sorti, de mon petit témoignage, j'ai pas utilisé le mot racisme, j'ai utilisé le mot racialisme. Ah, toute la nuance est dans lui. Bon. Alors j'en ai connu, c'est vrai, dans ma longue vie, des poulets. Il est joli, hein. Ah, on s'amusait bien, les femmes, bien sûr. L'âge d'or. Quand aucun prostatique ne venait nous importuner en beuglante des MeToo, avec une demande d'âge minimum de consentement. Oh. Vous allez voir qu'un jour, ils vont même aller jusqu'à nous parler de désir des hommes. Comme si ça existait, ce truc-là. Alors, aujourd'hui, dans tout cela, on ne sait plus comment draguer, avec la menace de la délation, sous le prétexte phallucieux de harcèlement, avec le hashtag « balance ta truie » ou « balance ton agresseuse », comme disent les masculinistes doublés d'une fantaisie antispéciste. Enfin, bon. Comment vous dites, monsieur, dans le fond ?
Du coup, il faudrait dire aussi mademoiselle. Ah ben non, non. Ça n'existe pas, ça, non. Ah non, non, nous c'est madame depuis la naissance, mais c'est bien comme ça. Et puis, de toute façon, en plus, mon oiseau, ça veut dire mon petit puceau. C'est quand même très tendre. Bon. Et puis, de toute façon, pour revenir au mot écrivaine, elle n'est pas convenable qu'un homme fasse profession d'écrire. Et c'est qui va garder les enfantes? Ces enfantes que madame a eu la gloire si admirable de porter et de mettre au monde auparavant. N'est-elle pas normale que lorsque les femmes ont choisi d'enfanter, choix qui ne peut leur revenir qu'à elles seules, hein, naturellement, alors qu'elles ont risqué ainsi leur vie, avec tant de courage et de dignité, dans le sang et les cris de guerrières, et tout cela parfois pour fort peu de choses, lorsqu'elles ont le malheur d'accoucher de garçons? Quel gâchis! N'est-elle donc pas normale qu'après avoir mené cette noble guerre de la naissance, dont les hommes sont et seraient incapables d'affronter les affres et les douleurs, qu'elles aient pleinement mérité de reprendre librement leur vie de femme, pendant que leurs hommes, leurs pères, leurs précédents fils ou leurs frères, que sais-je, s'occupent de leur progéniture? Enfin, y pense-t-on sérieusement? Alors, avant, jadis, je ne dis pas, il y avait des inégalités, mais depuis que Charline de Gaulle leur a offert le droit de vote, en France en 1944, et que Françoise Mitterrand leur a donné comme ça l'égalité salariale, de quoi se plaignent-ils encore? Bon. Ah, le France, notre père matrie. Et puis, dans écrivain, on entend quand même vachement vin. C'est alors pas le grand cru, hein. Non, non, vin, nul, vin, VIN. Comment ça, dans écrivaine, on entend aussi veine? Non. Non, là, ça n'a rien à voir, parce que veine, oui, d'accord, c'est veine, d'accord, la veine, quoi, on entend presque écrit artère. Non, mais et puis arrêtez un petit peu avec cette mauvaise foi. Je leur ferai en plus remarquer à ces bons hommes que dans écrivaine, le mot écrivain est contenu. De même, dans médecine, le mot médecin y est et prend même beaucoup de place. À une lettre près, je vous jure, ces éternels insatisfaits, ils viennent nous casser les ovaires des académiciennes. D'ailleurs, depuis quelques décennies, il y a même des hommes à l'académie. Si! Un petit peu comme dans les noms de rues et de métro, au moins 2%. Peut-être même plus, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais je leur rends famage à ces hommes, mes consoeurs académiciennes. Je vous avais dit que c'était clair. Enfin, tout ça, cette prostatille à généraliser, comme disait Gertrude de Freud, la grande Gertrude de Freud, ça vient en fait d'un complexe clitoridien. Bien sûr. Oui, parce qu'eux, ils font pipi avec leur truc. Ouais. On la sait, hein, et de toute façon, ce sont tous des vieux fils, hein, dont aucune femme n'a voulu. Et c'est ça qui les rend hargneux. Et puis, les hommes, hein, vous savez comment c'est, ils ont toujours une cupidité face à la pouvoir et à l'argent, c'est dégoûtante. De toute façon, la première ministre, Eduarda Philippine, a tranché. Oh, ne vous effarouchez pas, mesdamoiselles, tranché, je veux dire, le débat, bon. Alors oui. Je les entends d'ici nous dire que justement, on a eu jusqu'ici que des présidentes du République et que justement, la présidente Macron leur avait promise un premier ministre. Et puis finalement, elle a juste prise la personne la plus compétente et voilà. Et c'est encore tombé sur une femme, mais c'est une hasarde. Faut pas voir la femelle partout. Et si la vise de mesdames Macron ou Philippines n'y suffisait pas, nous pouvons nous reposer aussi sur la personne la plus à même de nous éclairer sur cette importante question de le langage, à savoir Jeanne-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Rappelez-vous ces sages paroles à l'Assemblée nationale, le 15 novembre 2017, pour rappeler qu'elle n'est nul besoin de déféminiser la langue, puisqu'en fine, et je la cite, « Le France a comme emblème un homme, Marius, celui que la calotte phrygienne, là. Et l'un de ses plus beaux mots est masculin, le République. Ha! Ha ha!
Hein? Qu'est-ce que vous dites à ça? Voilà. Malheureusement, loin de se reposer sur la Blanquer, enfin, sur ses avises éclairés, voilà que maintenant j'entends de ci, de là, que les masculinistes veulent dire droit de l'humaine, ou droit des personnes humaines, ou alors carrément droits humains. Au lieu de la formule historique légitime, droit de la femme, mais jusqu'où iront-ils? On a beau leur répéter que c'est droit de la femme avec une grande F majuscule, pour protéger leur tout petit H minuscule. Ils ne sont jamais contentes, ces bons hommes, je vous dis. Et pourquoi pas droit de l'homme, hein, tant qu'on y est. Alors oui, historiquement, c'est vrai, oui. Quand Robespierre, Danton, Marat et leurs copines ont écrit la déclaration sacrée des droits de la femme et de la citoyenne, c'est vrai qu'à l'époque, ça voulait vraiment te dire que seules les femmes étaient concernées. Les hommes étant considérés mineurs à vie, hein, sous l'autorité de leur mère puis de leurs épouses. L'âge d'or, toujours. En même temps, il faut les comprendre, les révolutionnaires. N'en déplaise aux demi-mondains au lin de Goujon, un ancêtre d'Élian-Viennot. Si les hommes avaient voté en ce temps-là, ils auraient tous été pour la papesse et pour la reine. Aucun libre arbitre, ces bigots, ces crapauds de bénitier. Ils auraient tous voté comme la prêtresse du village. Et alors, on n'aurait pas aujourd'hui la belle démocratie qu'on connaît, hein? Liberté, égalité, sororité. Et alors, ne commencez pas avec le mot fraternité. Le mot fraternité n'existe pas. Il ne veut rien dire. C'est une vaste couillerie. Voilà. Le mot sororité suffit amplement pour dire que nous sommes toutes des sœurs. Que voulez-vous de plus? Bon. Pour la dernière fois, droit de la femme, avec une grande F majuscule, tout le monde sait bien que les hommes ont été comprises dedans. Mais moi, je vais vous dire, hein, je suis une femme. Et je suis pas misandre. Hein. Oh. Mais leur écriture inclusive, là, et puis obscène, c'est une pérille mortelle. Merci infiniment. Juste, je voulais préciser que mon livre aussi est disponible à la table là-bas dans le fond. J'ai quelques exemplaires. Alors, c'est le livre de mon spectacle qui s'appelle Contes à rebours. Donc, c'est encore un autre projet. Là, c'est les contes de fées à la sauce féministe. La pérille mortelle a été écrite dans un autre contexte. Mais donc, je vous invite à venir échanger après. Et puis, j'ai des cartes. Et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, soit sur ma page Facebook Tiffen D, juste un D. Hein, c'est comme qui se suffit à lui-même. C'est comme le X de Malcolm X. S'il ne voulait pas porter le nom de ses maîtres blancs, je ne veux pas porter le nom de mes maîtres hommes. Donc, je ne voulais pas porter de patronyme. Du coup, voilà. Et donc sur les différents réseaux sociaux, etc. J'ai aussi une newsletter, et donc si vous voulez me laisser votre adresse mail, je vais laisser une page à côté des livres, voilà, et je serais ravie de vous donner, parce que mon spectacle tourne encore, hein, depuis 6 ans, je circule, et ça continue de circuler, donc j'ai des dates, etc., et des conférences et des formations, et donc je serais ravie de vous tenir informés. Merci, bravo, belle coupe.